Les bateaux vont éventuellement être soumis aux tarifs s'il n'y a pas d'entente entre le Canada et les États-Unis dans un temps rapproché. Par contre, la beauté, c'est que chez Pomerleau, les bateaux, actuellement, on a stocké depuis l'automne. Donc, pas besoin de penser à ce que les bateaux puissent être plus chers. On a déjà tout en inventaire pour la saison. Le gros avantage qu'on a aussi actuellement dans le monde du bateau, c'est que c'est des produits qui sont tous arrivés, traversés les douanes. Donc, il n'y a pas de risque pour ça de ce côté-là pour cette année. On en entend parler à toutes les années depuis 2008 ou 2009, moment auquel on était au pair. Encore là, bonne nouvelle, presque toutes nos embarcations qui sont arrivées dans une situation de meilleur taux de change. Pour profiter de ça, il faut acheter maintenant ces embarcations-là, donc on a déjà en stock. La beauté aussi, c'est que chez Pomerleau les bateaux, comme on est assez prévoyant sur nos ventes d'une année, on a un taux de change qui est réservé à des taux de change meilleurs, même sur les embarcations qui arrivent nouvellement. Donc, vous n'avez pas à vivre cette augmentation-là de tout près de 10 % en achetant maintenant les stocks qui sont déjà arrivés en inventaire. Ce n'est pas comme dans l'automobile les embarcations de plus de 100 000 $, mais bien des embarcations de 250 000 $ et plus. Donc, comprenez que dans notre secteur d'activité, c'est 90 % des bateaux et plus qui ne sont pas affectés par cette taxe-là. C'est vraiment important de le mentionner. D'autant plus qu'avec les rabais qui ont été appliqués par les manufacturiers, plus les efforts supplémentaires qu'on fait chez nous, une taxe de luxe sur un bateau, pour exemple, de 300 000 $ qui peut représenter un 10 000 $ est largement compensée par les rabais actifs actuellement qui sont mis en place, manufacturiers, conjointement avec nous comme concessionnaires. Moins cher qu'on pense. Avoir un bateau, premièrement, il faut comprendre que c'est une activité qui est sociale. Donc, contrairement, exemple, au monde du voyage pour lequel c'est quand même assez difficile maintenant de voyager avec une famille de 4 personnes pour un montant en bas de 8 à 10 000 $ pour un voyage de seulement des fois une semaine, pour lequel on va être soumis à des intempéries potentiellement, des délais de voyage. On est traité comme du bétail quand on s'en va à l'aéroport. Il y a plein d'endroits où est-ce qu'on doit dépenser de l'argent supplémentaire. Le monde du bateau, c'est un monde pour lequel on peut définitivement avoir du plaisir pour une saison en entier, pour un montant variant entre 5 000 $ et 15 000 $. Et je m'exprime bien comme il faut, c'est possible de faire du bateau même pour moins cher que ça. C'est juste que la réalité, c'est qu'on essaie de donner une marge qui est raisonnable pour avoir du plaisir en famille et être capable de naviguer sur la plupart des plans d'eau du Québec. Donc la beauté du monde du bateau, c'est que vous allez amener non seulement votre famille de 4 personnes, mais votre famille rapprochée, un grand-parent qui peut venir à bord, un ami du travail. C'est vraiment un loisir qui est social, qui est inclusif. On a de très faibles coûts au niveau de l'assurance, de très faibles coûts d'opération. Il y a beaucoup d'embarcations maintenant qui permettent même d'avoir des entretiens faits par vous-même. Donc, quelqu'un qui est moindrement débrouillard, qui a un terrain, il y a très peu de frais connexes qui viennent avec le coût de possession d'une embarcation. Puis, il faut comprendre que la majorité des gens arrivent avec le concept de penser qu'un bateau, si ça vaut 50 000 $, c'est comme s'il faisait une dépense de 50 000 $, chose qui est complètement fausse. Une embarcation, bon an, mal an, si vous la choisissez bien, si on vous conseille pour vos besoins, vous pouvez considérer environ une dépréciation de 50 % sur environ 10 ans. Fait que faites un calcul rapide. Si vous avez une embarcation de 50 000 $, le worst case scénario, c'est que vous pouvez avoir 25 000 $ de dépréciation sur 10 ans. C'est une approximation, mais c'est rare qu'on se trompe. Donc, avec ce chiffre-là, vous pouvez très facilement comprendre que vous pouvez adapter l'achat de l'embarcation versus qu'est-ce que vous êtes à l'aise de dépenser. Puis, un élément aussi qui est une phrase qu'on entretient ici, la bière goûte aussi bon dans une chaloupe que dans un bateau à 100 000 $. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir du plaisir sur l'eau et d'en profiter avec vos proches selon votre budget, mais dans une durée très longue de la saison. Rappelez-vous, on a eu une super belle saison l'année passée. Actuellement, ça reste quand même que de dépenser et d'avoir du plaisir au Québec restera quand même une belle solution à l'espèce de guerre tarifaire qu'on voit se poindre à l'horizon versus le Canada et les États-Unis.
c'est le moment de choisir cette activité-là au détriment que d'aller dépenser de l'argent dans des voyages à l'extérieur pour un montant plus élevé, avec un risque plus élevé aussi d'être déçu parce que sur une plus petite durée de temps, avec moins de gens. Donc, au final, avoir un bateau, si vous vous êtes bien conseillé et que vous vous adressez à un de nos conseillers chez nous, vous allez vraiment vous rendre compte rapidement que c'est un loisir qui est beaucoup plus accessible que vous pensez.